Partie 3-4 des perspectives prophétiques, le père du mensonge est le père de la vérité. Beaucoup de ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je dis toujours que ma connaissance n'est que partielle, et je ne prétendrai jamais avoir toute la connaissance de la vérité, mis à part si je la reçois directement de Jésus-Christ lui-même. J'ai reconnu que le diable est un ennemi totalement vaincu. De ce fait, il n'a aucune autorité sur la vie d'un quelconque enfant de Dieu. Il est sans armes. La Bible nous l'enseigne très clairement. Toutefois, notre combat est contre ses ruses et ses mensonges. Il n'est donc pas fatigué d'aller de ci, de là, comme un lion rugissant, afin d'essayer de nous avoir par ses ruses. Que signifie ceci? Cela signifie qu'il ne peut pas simplement avaler un chrétien et faire comme il aimerait et ce dont il a envie de faire, mais ce qu'il peut faire, c'est de nous offrir sans cesse des pensées et des sentiments, et il nous faut nous décider de les accepter ou de les refuser. Attends donc, il peut nous offrir des sentiments? Oui, parce que les pensées et les sentiments vont main dans la main. Tu ressens ce que tu penses. Il est bien clair que si la cible de l'ennemi est nos pensées, cela ne signifie pas que l'ennemi puisse te forcer de penser ceci ou cela. Non, il ne le peut pas. Mais vu qu'il ne peut te forcer à penser quelque chose, il essayera de t'offrir ses pensées. Et ensuite, c'est toi qui décides si tu veux accepter ces pensées ou non. Donc, si tu acceptes de penser ces pensées, tu ressentiras aussi ce que tu penses, et il sera possible que tu subisses une attaque. Je désire dire quelque chose. Est-ce étonnant que j'ai, moi, Reinhard Hirtler, reçu justement durant cette année, en début d'année, au travers de ces perspectives prophétiques, qu'il y aura de fortes attaques de l'ennemi contre les chrétiens et sur leurs pensées. Je l'ai vécu d'une manière très forte, et je ne me souvenais pas de l'avoir déjà vécu si puissamment. C'est pourquoi je suis très reconnaissant que Dieu m'ait donné cet avertissement, non seulement pour moi-même, mais pour tous les enfants de Dieu. Cette année est extrême à ce niveau-là. Je dois y prendre bien garde. C'est pourquoi j'aimerais regarder un aspect important de plus près. Le diable est le père du mensonge, et Dieu est le père de la vérité. Donc, chaque fois que le diable ouvre la bouche, bien égal ce qu'il dit, c'est un mensonge. Ce mensonge ne vient pas vers toi d'une voix rugissante. Cependant, il vient au travers de tes pensées. Étudie très soigneusement Éphésiens 2, versets 1 à 5 chez toi. Et tu verras que le diable et ses démons, ainsi que toutes les puissances démoniaques, peuvent régner dans la mesure où ils peuvent chuchoter leurs pensées aux gens, et ainsi les gens pensent ce qu'ils désirent. Finalement, notre cœur dirige notre vie. Ce qui revient à dire, de la manière dont l'homme pense dans son cœur, sera la même manière dont il agira. Imagine-toi, il est bien clair que l'ennemi va tout mettre en œuvre. Plus on approchera de la fin du monde, il essayera d'autant plus de manipuler les enfants de Dieu avec ses démons et les puissances diaboliques dans l'espoir que les enfants de Dieu tombent dans son piège en prenant ses pensées comme si elles étaient les leurs. Et c'est là qu'est le grand danger. Par exemple, d'où penses-tu que les pensées telles que « Oh, je suis un nul, j'ai tout raté » Est-ce que je dis que chaque pensée négative vient du diable? Ce n'est pas ce que je prétends obligatoirement. Quand bien même, la plus grande partie des pensées négatives, à l'origine, proviennent du diable. On ne peut pas en faire une règle générale. Leur origine ne vient pas de Dieu, car au début, l'homme n'avait pas de pensées négatives. D'où vinrent donc les pensées dans le cœur d'Ève? Ève n'est pas allée se promener en disant « Voyons donc, est-ce que Dieu a réellement dit que je n'osais rien pas manger de ceci ou de cela? Est-ce que Dieu désire me priver de quelque chose ?»
Nous ne lisons cela nulle part dans la Bible. Cependant, que lisons-nous? Le père du mensonge l'a persuadé avec ses pensées, elle les a prises pour la vérité. Chaque fois qu'une pensée quelconque est dans ton cœur et qu'elle est à l'opposé de ce que Dieu dit, cela vient du diable, car il est le père du mensonge. Cher ami, réfléchis donc. Tant de personnes prononcent des choses sur elles-mêmes qui sont totalement à l'inverse de ce que Dieu dit de nous. Du style « Oh, je suis un raté », alors que la Bible dit « Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie ». « Oh, mais tout ira mal ». La Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son destin ». Vois-tu combien nous acceptons simplement les choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu a dit? Et chaque fois que tu laisses une pensée qui est à l'inverse de ton identité en Christ, d'être aimé, accepté, être une nouvelle créature, lui en toi et toi en lui, chaque fois que tu le fais, en acceptant ou en pensant ces pensées, alors tu as ouvert ton cœur au mensonge de l'ennemi. J'aimerais te dire quelque chose que j'espère tu prendras réellement au sérieux, en te donnant presque la chair de poule. Il faut te réveiller et prendre cette chose très au sérieux. Si une quelconque pensée entre dans ton cœur et qu'elle est à l'opposé de ce que Dieu a dit dans sa parole, ou si elle est à l'opposé d'une parole prophétique que Dieu t'a donnée, ou d'une parole directement parlée à mon esprit, alors cette pensée vient du père du mensonge qui est le diable. Il n'en existe qu'un seul. Qu'adviendrait-il si tout à coup tu avais les yeux qui s'ouvrent en comprenant que chaque mensonge dans ta vie a son origine du père du mensonge, l'adversaire, le diable? Sais-tu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de zone grise, aucune neutralité. Il n'y a que le mensonge et la vérité. Il y a le père du mensonge et il y a le père de la vérité. Qui est le père de la vérité? C'est tout simplement Dieu. Chacun connaît certainement ce merveilleux verset biblique où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Du moment où Jésus a dit « Je suis la vérité » et Dieu est le Père de Jésus, ainsi la vérité a un Père. La vérité et les mensonges ne vont pas du tout ensemble. Nous avons déjà entendu parler du péché blanc, mais n'importe quel péché est le contraire de la vérité. De même qu'il y a des ténèbres et la lumière, de même il existe le noir et le blanc, le mensonge et la vérité. Du moment où j'accepte un mensonge, j'ai aussi ouvert la porte au père du mensonge qui est le diable. En d'autres mots, c'est comme si je lui disais « Bienvenue dans mon cœur » et agis tel que tu le désires. Ainsi, il n'est pas étonnant que bien des chrétiens ne vivent pas de l'abondance de l'œuvre accomplie à la croix. Il est impossible de vivre en conséquence si dans ton cœur se trouvent encore des mensonges. « Oh, je n'y arriverai jamais. Ceci me fait beaucoup trop. C'est impossible, ça n'ira jamais. » Toutes ces expressions ont leur origine dans le père du mensonge et n'ont rien à faire parmi les chrétiens. Mais Reinhard, n'ai-je pas le droit de me sentir dépassé? Bien entendu que tu n'as le droit. Ceci me concerne aussi. Hier, je me suis senti incroyablement dépassé. J'étais assis dans notre salon et il y avait Debbie et des amis. Notre fils était aussi là, notre vidéomaker aussi. Je me suis senti débordé en pensant que je devais aller au studio afin de enregistrer durant X heures d'affilée et en plus j'avais bien d'autres rendez-vous et encore beaucoup de choses à accomplir. Avec Brazilian Kids Care et Brazilian Kids Care Mission. Enfin des situations à gérer qui ne sont pas si faciles à régler. Et c'est à moi de l'accomplir comme président de ces organisations. Car ici, par rapport à la loi, je n'ai pas le droit de déléguer. J'ai planifié qu'un jour, je voudrais tout déléguer. Mais d'ici là, la loi, ici, est ainsi. Je ne peux pas la changer. Même si je désirais partager des procurations,
Ici au Brésil, ceci n'est pas accepté. C'est pourquoi bien des choses se sont amoncelées et m'ont donné l'impression et le ressentiment d'être totalement dépassé. Sachant que je devais laisser tout ceci de côté pour aller au studio afin d'enregistrer. J'ai aussi dû fermer mon cœur aux pensées qui me disaient que j'avais encore tant à accomplir avant que le jour ne se termine. Sais-tu alors ce que je fis? Oh, je me sens totalement dépassé. Mais avance. Christ vit en toi. Il est puissant et il parlera par ta bouche et partagera et encouragera d'autres. Puis je suis allé au studio. Bien entendu que tu as le droit de te sentir dépassé. Mais du moment où tu penses au mensonge, tu as déjà ouvert ton cœur au père du mensonge. La question est, que fais-tu de ces ressentiments? Donc ici, nous devons apprendre à remplacer tous les mensonges par la vérité et non pas de les combattre. Mon cher ami, cela n'a donc aucun sens de dire « Oh, je ne me sens pas du tout dépassé » si tu te sens dépassé. Car ton cœur sait très bien que tu joues un jeu. Mais que faisons-nous? Il faut dire « Je me sens totalement dépassé », mais il existe une vérité qui stipule « Je suis en Christ et Christ vit en moi ». Ceci fait partie de ma nouvelle identité. Je suis une nouvelle créature et ceci est la vérité. Ayant reconnu ceci dans mon cœur, j'entre dans ma journée de travail. Si nous apprenons à vraiment saisir dans nos cœurs que chaque mensonge provient d'un Père et que chaque vérité a aussi un Père, alors nous devons nous décider, car nous ne pouvons pas nous asseoir entre deux chaises. Un peu de mensonge et un peu de vérité, ceci est impossible. Sinon, nous tomberons justement entre les deux chaises. Assieds-toi sur la chaise de la vérité. Prends la décision bien claire que chaque fois qu'une pensée contredit ce que la vérité dit et ce que Dieu dit et que la Bible enseigne, alors échange cette pensée contre la vérité. Je suis aimé, je suis accepté, je suis une nouvelle créature, je peux tout car Christ vit en moi. Il est ma force. Réfléchis, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'envolent comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceci est la vérité. Et si nous nous sentons fatigués et faibles, que faisons-nous? Attention, car le diable ne fait que d'attendre de telles occasions, où je déclare « Oh, je suis si dépassé, si faible ». Elle se frotte les mains, car nous n'avons même pas remarqué que c'est lui qui nous chuchote cette pensée. Et de cette manière, nous ne nous stoppons pas et laissons sans cesse des pensées de mensonges entrer dans notre cœur. Sachons reconnaître que le Père de la vérité est là et qu'il nous parle par son Saint-Esprit. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Il m'a tout donné ce dont j'ai besoin, pour vivre et pour vivre en abondance. La force qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Alors, saisis-la.